Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous disons merci Alpha Oméga, l'incomparable lion de la tribu de Juda, celui qui a permis qu'on soit encore là ce matin. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine que tu nous as gratifiée. Merci pour ce jour nouveau, Seigneur Jésus-Christ.
Merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la louange. À toi la victoire. À toi l'honneur au plus haut des cieux. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour nos vies. Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce matin. Seigneur Jésus-Christ, viens régner en nous. Viens enlever le faux qui est en nous. Restaure-nous. Rétablis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, Esprit véritable, Esprit que le monde ne peut concevoir. Oui, l'Esprit Saint, viens demeurer en nous, viens nous parler, viens prier pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci car tu le fais déjà. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs. Je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit l'acclamation au plus haut des cieux. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que votre esprit, votre âme, votre corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce matin, le Seigneur est en train de nous parler de, de tout ce que nous avons. Gloire à Dieu. De tout ce que nous sommes. Parce que l'homme est corps, âme, esprit. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose, que tout ce que nous sommes, Dieu il veut être au contrôle de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Que ce soit notre corps, notre âme, notre esprit, tout ce que nous avons, que ce soit nos enfants, les activités qu'on fait, il veut être au centre, il veut être au contrôle. Et ce matin, il nous dit que il veut que notre corps, notre âme, notre esprit soient irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On doit savoir une chose, que Dieu, il veut que nous soyons quoi? Nous soyons irréprochables. Parce que son retour est imminent. Il revient. Et il a dit que lui revient chercher une église sans tache ni ride. Une église qui est irréprochable. Et quand on parle d'une église qui est irréprochable, c'est pas que il va dans chaque ville, mais il va dans chaque pays pour choisir une église spécifiquement. Ce n'est pas ça. L'église, c'est qui? Nous sommes l'église. L'église, ce n'est pas le nom qui est d'abord là, le nom qu'ils ont donné à l'église. Ce n'est pas les chaises, ce n'est pas les bancs. C'est nous. Nous sommes l'église. Et il revient chercher une église sans ride ni tache, une église qui est irréprochable. Gloire à Dieu. Il ne peut pas venir chercher des personnes qui vivent dans le désordre, des personnes qui font ce qu'ils veulent avec leur corps. C'est pourquoi il dit que notre esprit, que notre corps soit irréprochable lors de l'avènement. Parce que c'est cela seulement qui pourra le sauver. Pour ceux qui disent que le Seigneur viendra, qu'ils savent que le Seigneur reviendra, mais qu'il reviendra chercher les non-croyants, qu'il reviendra, je vous assure tout, qu'on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Il vient, voici je viens. Il a dit, voici je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour donner à chacun selon ses œuvres. Tu ne peux pas prétendre faire le mal et dire qu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras récompensé par le bien. Donc, toi-même, tu connais ce que tu fais en secret. Gloire à Dieu. Alors ne se moque pas de Dieu. Chacun va récolter ce qu'il aura semé. Et pour ceux qui doutent encore que c'est du fanatisme, que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ça n'aura jamais eu lieu. Ne vous trompez pas. N'oubliez pas. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est comme au temps de Noé, où les gens buvaient, les gens mangeaient, et puis soudainement, le déluge est venu. Je prie que cela ne se prenne pas au nom puissant de Jésus-Christ.
Gloire à Dieu. Et tel que je l'avais dit, Dieu prend soin de chaque aspect de notre vie. Il, il prend soin de chaque aspect de notre être, que ce soit notre esprit, notre âme et notre corps. Il prend soin de tout et il veut être au centre de tout. Il désire que notre esprit soit uni à Dieu. Parce que s'il n'y a pas unité entre nous et Dieu, on ne peut pas communiquer avec Dieu. S'il n'y a pas unité entre nous et s'il n'y a pas connexion entre notre esprit et Dieu, ça c'est très difficile. Même de prier. De dire qu'on veut parler à Dieu, qu'on veut prier, ça sera très difficile pour nous. Gloire à Dieu. La Bible déclare que le jour viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans la chair et dire que tu veux adorer le Seigneur. Parce que la chair ne peut jamais plaire à Dieu. La chair a toujours des désirs contraires à la volonté de Dieu. Donc, c'est impossible de dire que tu veux avoir une communion saine avec la flèche. Ce n'est pas du tout possible. Gloire à Dieu. Il désire que notre esprit soit rempli de paix et de vérité. Nous sommes dans un monde qui est tellement rempli de chaos, rempli des situations qui enlèvent notre paix, des informations choquantes, de toutes choses. Et à cause de ça, je vous assure, il y a des personnes qui auront donné des millions pour avoir seulement que la paix. D'autres personnes vont aller même construire des maisons hors de la ville parce qu'ils veulent avoir la paix. Ils veulent rester calmes. Les gens passent par tous les moyens, les yogas, les sports, tout type de choses pour seulement avoir la paix. Gloire à Dieu. Mais est-ce que la vraie paix se trouve dans toutes ces choses-là? N'oublions pas, Jésus-Christ est le prince de la paix. Il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Gloire à Dieu. Il veut que notre esprit soit en paix, soit rempli de paix et de vérité. Dans un monde où on ne sait même plus qui dit vrai, qui dit faux, les publicités par là, les médias par là, les réseaux sociaux par là, qui disent la vérité, on ne sait plus. Parce que le monde est gouverné par qui? Par le diable. Et lui, il est le père des mensonges. Et où allons trouver la vérité? La vérité ne se trouve seulement que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Et dit que Dieu soit vrai et que tout le reste soit faux. La vraie vérité, ce n'est pas dans ce que les gens disent. Ce n'est pas dans ce que tu vois. Ce n'est pas dans ce que tu entends. C'est dans la parole de Dieu. Donc, il veut que notre esprit soit rempli de paix et de vérité. Gloire à Dieu. Et que notre corps serve pour sa gloire. Tu dois savoir une chose, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et pour cela, tu ne dois pas utiliser ton corps pour faire ce que tu veux. D'autres disent, mon corps m'appartient. Pour cela, je peux faire une chirurgie pour ressembler à une personne T. Je peux faire une chirurgie de mon nez. Quand mon nez ne me plaît pas, les gens vont changer de nez aujourd'hui. Les gens changent tout ce qu'ils ont, tout ce qui est sur leur corps, juste pour ressembler, juste pour se modeler à leur manière. Ils se disent que non, Dieu, tu n'es pas un bon potier. Comme tu m'as créé, moi, je n'aime pas ça. J'ai un gros nez, moi, je ne veux pas ça, je dois changer ce nez. Mes lèvres, là, ça ne me plaît. Même d'autres font chirurgie de lèvres. D'autres font des trucs juste pour pouvoir se plaire, pour pouvoir satisfaire leur désir. Est-ce que vous avez jamais vu l'agile ouvrir la bouche pour dire que, portier, pourquoi tu m'as modelé ainsi? Mais nous, les hommes, on est tellement culottés qu'on le fait. On utilise notre corps pour la prostitution. On utilise notre corps pour toutes les choses, les tatouages et autres. Mais n'oublions pas, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit et quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Je prie que nous ne finissons pas en destruction au nom puissant de Jésus-Christ. Et nombreuses sont ces personnes qui se focalisent uniquement sur les apparences. Mais on doit savoir que Dieu voit au-delà. Tel que je l'ai dit, les gens se soucient plus sur leurs apparences. Les cheveux, les maquillages, les habits chers. Les gens, ils veulent plus
prendre soin de leur corps plus que même leur âme, leur esprit. On ne dit pas de ne pas prendre soin de soi. Non, ce n'est pas ça. Mais en prenant soin de toi, n'exagère pas. Et aussi, n'oublie pas de prendre soin aussi de ton âme et ton esprit. Gloire à Dieu. Ne transforme pas ton corps en une idole où c'est ton corps. Il y a d'autres personnes, je vous assure tout. Quand ils commencent par glorifier leur corps, tu te demandes, tu es dans quel univers? Ce corps qui est périssable, ce corps, après ta mort, c'est fini. Ça va se décomposer. Ce sont les fourmis et les qui vont bouffer ça. Et puis c'est fini. On devait prendre soin même plutôt que de notre corps, de notre esprit du moins, de notre esprit, mes excuses, de notre esprit et de notre âme. Parce que c'est avec l'esprit qu'on communique avec Dieu. Et c'est notre âme qui ira en jugement. N'oublions pas. Gloire à Dieu. On doit alors faire très, très, très attention. Gloire à Dieu. Donc, Dieu, il veut qu'on fasse quoi? On aspire à une vie pleine, une vie saine et en accord avec son dessein. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu veux vivre une vie qui est saine et pleine lorsque tu permets que ta chair te dirige. Non. Si c'est ta chair qui te dirige, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Ça serait une vie qui est en contradiction avec la volonté de Dieu. Parce qu'on le sait nous tous que la chair ne peut jamais plaire à l'Esprit de Dieu. Dieu nous appelle à prendre soin de notre vie spirituelle par la prière et la parole de Dieu. La prière, tel que je l'avais annoncé tantôt, que c'est grâce à la prière qu'on communique avec notre Père, grâce à la méditation de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et au-delà de cela, nous devons protéger notre cœur. Protéger notre cœur. Protéger notre esprit de toute négativité et des influences néfastes. Pourquoi on doit protéger notre cœur? Parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Parce que c'est ça qui est en connexion avec notre âme. C'est ce qui entre dans le cœur, dans nos pensées, qui est en communion directe avec notre âme. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on doit faire très attention. C'est pas tout que tu dois regarder en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas tout que tu dois entendre. C'est pas parce que c'est des informations, pas parce qu'on a des tas d'informations qu'on doit prendre tous ces tas d'informations et les consommer. Non. C'est pas parce que tu es dans une fête, on t'a invité et puis il y a les nourritures sur la table et que on te dit, tu peux tout manger, que toi-même tu vas tout manger. Sinon, tu vas souffrir de la diarrhée. Tu vas vomir de gauche à droite. C'est la même chose. C'est pas parce qu'on est dans un monde on a l'information à bout de doigts que je dois consommer tout. En tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir un filtre. Je dois être sélectif. C'est pas tout que je dois consommer. C'est pas tout que je dois entendre. C'est pas tout que je dois voir. On doit prendre soin de notre esprit. On doit protéger notre esprit de toute négativité, des influences néfastes. Et on doit honorer Dieu à travers notre corps et à travers nos choix. Tel que je l'ai dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et on doit offrir notre corps en tant que sacrifice vivant qui est acceptable à Dieu. C'est ce qu'il demande. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice saint, acceptable à Dieu. C'est ce qu'il veut de nous. Que notre corps soit pour sa gloire. Qu'on puisse le servir avec notre corps. Qu'on ne puisse pas laisser tout entrer. Qu'on ne puisse pas faire entrer ce qu'il ne faut pas. Mais faire des choses sur ça. Non. Gloire à Dieu. Tu dois savoir une chose, que tu n'es pas ordinaire. Tu es le temple de Dieu. Et pour cela, tu dois vivre une vie avec un but. Une vie pure et une vie disciplinée. Gloire à Dieu. Alors pour toi qui m'écoutes actuellement, pour toi qui passe par des situations difficiles, pour toi qui t'es déjà laissé emporter par les choses de ce monde, pour toi qui a transformé ton corps comme une idole, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux encore faire marche arrière. Tu peux encore faire marche arrière parce que la grâce est encore disponible. Il a dit que je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Non, n'oublie pas. Quel est l'objectif? L'objectif est de venir chercher une église sans rythme ni tâche. Tu es l'église de Dieu, tu es le temple de Dieu et pour cela, tu ne dois pas faire toutes choses. Tu ne dois pas te conformer au système de ce monde.
alors si tu es déjà une personne qui est déjà dans le cas, tu peux encore faire marche arrière, tu peux encore retourner au Seigneur, tu peux encore le dire, Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté, je veux être renouvelé. Et je suis sûre, lorsque tu vas prendre ce pas, le Seigneur même, il viendra t'éclairer, il viendra t'orienter et ta vie ne sera plus la même. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Abba. Merci pour ton amour, ta fidélité, tes bontés. Seigneur Jésus, nous demandons ce matin, préserve notre esprit, notre âme et notre corps pour ta grâce. Aide-nous à vivre une vie qui t'honore par nos pensées, nos actions et nos décisions. Fortifie-nous spirituellement, émotionnellement et physiquement. Garde-nous, enracine-nous dans ta vérité et couvre-nous de ta grâce. Seigneur, alors que nous voulons commencer cette nouvelle semaine, commence cette semaine avec nous. Que chaque jour de cette semaine soit sanctifié au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette dernière semaine du mois de mai, que tout ce que nous attendons depuis des mois, depuis janvier qu'on n'a pas pu reçu, que par ta grâce, que tu puisses nous ouvrir les portes pour cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que Dieu a prévu pour nous, pour ce mois de mai, Seigneur, que nous puissions recevoir tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, précède-nous en cette journée et que tous les chemins tortueux se redressent, que ta main puissante soit sur nous. Bénis l'œuvre de nos mains, bénis nos efforts, bénis tout ce que nous allons faire en ce jour. Donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous contre tous les plans machiavéliques de l'ennemi en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que notre esprit, notre âme et notre corps appartiennent à Dieu. Nous marchons dans la plénitude et la force divine. Notre vie reflète la gloire de Dieu, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.